Salam alaikum. Petite vidéo rapide sur le statut des pieds de la femme en islam. Est-ce que c'est une awra ou pas? Donc, comme d'habitude, on va regarder un petit peu dans les quatre écoles rapidement, succinctement, ce qu'elles en disent. Vous savez qu'il y a quatre écoles juridiques en islam, les hanafites, les malikites, les shafi'ites et les hanbalites. Commençons par l'école malikite. Vous allez comprendre pourquoi je termine par les hanafites après. L'école malikite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop, ils nous disent que le pied de la femme est une awra, c'est-à-dire une partie à cacher, en toute situation. D'accord? Donc le pied doit être caché en toute situation, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière. En sachant que, petite parenthèse, les malikites font une différence entre awra mukhaffafa et awra mughalladha, c'est-à-dire une awra légère et une awra lourde. Ils disent que pendant la prière, par exemple, si une femme découvre ses pieds, selon un avis dans l'école malikite, ils disent que sa prière, elle est valide. C'est haram, mais sa prière, elle est quand même valide, malgré que ce soit haram. Il est recommandé pour elle qu'elle recommence. Mais sinon, pour dehors, en tout cas, ils sont tous d'accord pour dire que c'est une awra à cacher quand on est dehors en toute situation. Maintenant, dans l'école shafi'ite, les shafi'ites, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le pied de la femme est une awra aussi à couvrir en toute situation, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, c'est pareil. D'accord? Ensuite, dans l'école hanbalite, ils nous disent que le pied de la femme est une awra, donc une partie à cacher, en toute situation. Donc vous voyez que là, globalement, sans rentrer dans les divergences des écoles, globalement, on voit que les trois grandes écoles sont d'accord. Il nous reste de côté l'école hanafite. Alors qu'est-ce qu'ils disent les hanafites? Les hanafites ont trois avis sur la question. Les hanafites, il y a un premier avis que vous voyez à gauche, dans lequel ils disent que le pied de la femme est une awra en toute situation. C'est-à-dire qu'elle doit le couvrir dans la prière ou elle doit le couvrir en dehors de la prière. On a un deuxième avis que vous voyez au-dessus de l'école hanafite qui est que le pied est une awra en dehors, c'est-à-dire quand on sort dehors, il faut cacher le pied, mais ce n'est pas une awra pendant la prière. Et c'est d'ailleurs l'avis d'Ibn Taymiyyah aussi, c'est-à-dire que chez les hanafites et pour Ibn Taymiyyah, une femme peut prier pieds nus. D'accord? Maintenant, on a le troisième avis à droite, bizarrement que tout le monde a choisi actuellement, puisque les gens ont pour habitude de suivre leur passion, ils sélectionnent les avis qu'ils veulent dans le fiqh, sans être des spécialistes, qui est cet avis, ce troisième avis, c'est que le pied n'est pas une awra en toute situation. C'est-à-dire qu'une femme peut, selon cet avis, un des trois avis de l'école hanafite, peut sortir dehors sans cacher ses pieds. Donc comme on le voit, c'est un avis sur trois avis dans une école parmi quatre écoles. Donc tout ça pour vous montrer que souvent, les gens suivent leur passion et on va vous mettre en avant des avis qui ne sont pas forcément des avis majoritaires, qui sont même des avis faibles, voire très faibles, mais on vous les met en avant pour, entre guillemets, conforter les gens, surtout les sœurs, dans leur passion de pouvoir sortir les pieds à l'air, alors que la grande majorité, comme vous pouvez le voir, des savants, nous dit que le pied de la femme est une awra à cacher, qu'on soit en prière ou qu'on soit dehors. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك